C'est la bombe du jour, le PSG veut récupérer une star du Real Madrid dans l'opération Mbappé. Inédit, Jude Bellingham explique pourquoi il a recalé tout le monde. Incroyable, Benzema au cœur d'une affaire d'État. Real Madrid, la sortie forte de Rodrigo sur Mbappé. Extraordinaire. Cet attaquant de Tottenham rêve de jouer pour le Real Madrid. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Alors que la porte est ouverte pour Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain compte piocher au Real Madrid pour se renforcer. Le Paris Saint-Germain est d'attaque. Les pensionnaires du Parc des Princes scrutent plus que jamais le marché des attaquants après avoir appris que Kylian Mbappé ne prolongerait pas son contrat au-delà de juin 2024, lui qui avait une option pour rester 1 an de plus. Un coup dur pour les Franciliens qui lui ont posé un ultimatum, soit il prolonge, soit il sera vendu cet été. Malgré tout, le club de la capitale envisagerait aussi 2 options un peu plus loufoques. En effet, Marca a expliqué hier que les dirigeants aimeraient le faire prolonger avec l'assurance pour lui de s'en aller dans 1 an, ce qui leur permettrait de toucher de l'argent. La seconde est de lui offrir un méga contrat impossible à refuser, histoire de le blinder pour très longtemps. Mais cela ne semble pas convenir au clan Mbappé. Le joueur de 24 ans souhaite rester l'an prochain puis s'en aller libre. Ce qui est impossible donc pour Paris, qui cherche déjà des candidats pour l'acheter. Dans le même temps, les Parisiens explorent le marché pour trouver celui qui lui succédera. Hier, Radio Marca a cité le nom d'Antoine Griezmann. Mais le Français est bien à l'Atlético de Madrid et n'envisage pas un départ, malgré sa clause alléchante de 25 millions d'euros. Ce jeudi, la presse portugaise relance la piste menant à Gonçalo Ramos Benfica. Un joueur de Jorge Mendes, qui a ses entrées au PSG. Pour lui, il faudra mettre 80 millions d'euros. Paris regarde aussi du côté du Real Madrid. Defensa Central révèle que les têtes pensantes franciliennes envisagent une option plus surprenante. Pour cela, il faudrait accepter de vendre Kylian Mbappé au Madrilène cet été. Ainsi, il pense à Rodrigo. L'idée serait de vendre KM 7 pour 100 millions d'euros et de récupérer le Brésilien, dont le prix est estimé à 100 millions d'euros selon Transfermarkt, dans le deal. Soit une opération à 200 millions d'euros. Le milieu de terrain de 19 ans était présenté en tant que nouveau joueur du Real Madrid. Il a expliqué les raisons de son choix. En attendant les éventuelles arrivées de joueurs comme Kylian Mbappé ou Harry Kane, le Real Madrid a déjà enrôlé son premier galactique du mercato. C'est Jude Bellingham, qu'on ne présente plus à ce stade de sa jeune carrière. Pourtant, les merengues avaient de la concurrence sur ce dossier, puisque Manchester City et Liverpool convoitaient aussi le meneur de jeu d'Esri Lyon. Les Citizens lui proposaient même un salaire 2 fois supérieur à celui qu'il va percevoir en Espagne, selon les médias espagnols. Lors de sa présentation ce jeudi, le désormais ancien joueur du Borussia Dortmund est revenu sur cette décision de signer à Madrid. L'argent, ce n'est pas si important, je n'ai pas pensé à ça. Je n'ai jamais choisi une équipe en fonction de l'argent. J'ai parlé avec Dortmund, j'adorais le Real Madrid, je voulais que ça aille vite. Ce n'est pas que les autres équipes ne me plaisaient pas, bien sûr que non, mais j'ai choisi le Real Madrid. C'est un plaisir d'être là, c'est le plus grand club de l'histoire, beaucoup n'ont jamais l'opportunité de jouer ici, a d'abord lancé le joueur formé à Birmingham. J'ai parlé avec Ancelotti, c'est un coach incroyable. C'est une bonne opportunité pour moi, je suis ravi qu'il me veuille dans son équipe. Le respect qu'il y a pour le Real Madrid en Angleterre est énorme, j'ai vu des matchs, j'ai compris ses succès, j'ai toujours été très intéressé. Je sais qu'ici, j'ai une grande responsabilité. Porter ce maillot, c'est une grosse responsabilité. Le numéro peut peut-être me mettre dans une position peu commode, mais j'ai toujours apprécié Zidane, c'était le meilleur pour moi, a-t-il ensuite ajouté, évoquant ce numéro 5 notamment. J'ai toujours été fan du Real Madrid. Quand les joueurs sont sur le terrain, c'est extraordinaire. Je ne sais pas l'expliquer, c'est un club où tu veux toujours aller. C'est passionnant, c'est une opportunité que je ne pouvais pas refuser. Quand mon père m'a dit que le Real Madrid était intéressé, je ne m'y attendais pas, c'était une sensation incroyable, a conclu le nouveau numéro 5 du Real Madrid. On lui souhaite le même succès qu'un certain Zinedine Zidane. La page Real Madrid s'est brusquement tournée pour Karim Benzema la semaine dernière. Place au challenge à l'Etihad pour le Ballon d'Or 2022 qui a été au cœur d'une énorme manœuvre de la famille royale saoudienne pour le développement de la Ligue nationale. Explication. Karim Benzema a mis fin à une aventure de 14 années au Real Madrid la semaine dernière. Alors qu'il semblait bien parti pour rallonger son contrat pour une saison supplémentaire, soit jusqu'en juin 2024, Benzema s'est envolé pour l'Arabie Saoudite et à l'Etihad où il a signé un contrat jusqu'en 2026. La Ligue de football saoudienne prévoirait de partir du salaire annuel de 185 millions d'euros de Cristiano Ronaldo comme point de départ des négociations pour d'éventuelles futures stars. Néanmoins, The Athletic affirme que la donne change pour des cas exceptionnels comme Lionel Messi ou Karim Benzema. Les négociations seraient menées par une délégation gouvernementale par le biais de représentants du PIF, Fonds d'investissement saoudien, du ministère du Tourisme et des Sports. Les discussions seraient en règle générale directes avec l'entourage de la star en question et pour Benzema, la rencontre finale se serait déroulée à l'hôtel Four Seasons de Madrid. Agent pour Wonder Sport et Entertainment Group, Tierno Alimou Diallo a confié à The Athletic que la famille royale en personne s'est mobilisée pour l'opération Karim Benzema et les autres stars planétaires.
Le prince héritier lui-même a dit au club qu'il voulait faire venir des joueurs pour attirer le tourisme et d'autres choses de ce genre. Il a dit, je vais mettre de l'argent sur votre compte, allez-y et amenez le joueur que vous voulez. Il l'a fait pour tous les clubs, même les plus petits. Quand ils veulent faire signer un joueur, ils essaient juste de mettre un chiffre que vous ne pouvez pas refuser. C'est ce qu'ils ont fait pour Benzema. Alors que le feuilleton est reparti de plus belle, Rodrigo risque d'être l'une des possibles victimes d'une arrivée de Kylian Mbappé à Madrid. Et comme il l'a fait savoir en conférence de presse avec la sélection brésilienne, l'ailier serait très heureux de voir le Bondinois débarquer au Bernabéu. Pour moi, son arrivée m'enthousiasme 10/10, on lui a demandé de chiffrer son envie de voir Mbappé signer de 1 à 10, NDLR, parce que c'est un phénomène, un des meilleurs joueurs du monde. Actuellement, on a besoin d'un joueur à sa position. Mais il a un contrat, il est à Paris, on doit respecter ça. Mais s'il pouvait venir, le plus tôt possible, a notamment répondu Rodrigo. Le message est passé. Pendant la pause internationale, l'attaquant du Brésil et de Tottenham a annoncé qu'il rêvait de jouer pour la Casablanca. Lors d'un rassemblement de l'équipe nationale brésilienne, Richarlison a répondu aux rumeurs de transfert le Lyon à l'Espagne. L'attaquant de 26 ans a révélé son admiration pour le Real Madrid, déclarant qu'il s'agit du plus grand club du monde. Cependant, il a également reconnu qu'il devait faire ses preuves à Tottenham après une saison difficile avec les Spurs. La franchise de Richarlison a été mise en évidence lors d'une conférence de presse tenue mercredi, au cours de laquelle il a répondu à des questions, notamment sur les rumeurs suggérant un transfert potentiel vers l'Espagne et le Real Madrid. Bien sûr, tout joueur aimerait porter le maillot du Real Madrid, le plus grand club du monde. Mais j'ai un club, un contrat avec Tottenham, et je dois aussi montrer pourquoi ils ont investi beaucoup d'argent en moi. La saison a été difficile pour moi, en partie à cause des blessures que j'ai eues avec les Spurs. Mais oui, c'est un rêve, le rêve de tout joueur de porter les couleurs du Real. Cependant, je dois encore démontrer ce que je peux faire sous le maillot de Tottenham. Richarlison a rejoint Tottenham l'été dernier en provenance d'Everton pour la somme considérable de 58 millions d'euros, devenant ainsi la deuxième recrue la plus chère de l'histoire du club. L'attaquant brésilien était censé s'associer au capitaine Harry Kane pour mener l'attaque du club londonien. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. Victime d'une blessure au mollet en octobre et d'une blessure aux ischio-jambiers en décembre, Richarlison a eu du mal à retrouver son efficacité devant le but. Il a d'ailleurs publiquement critiqué son ancien entraîneur, Antonio Conte, pour son manque de temps de jeu. Richarlison rêverait de jouer au Real Madrid, bulle de parole. Tout joueur voudrait porter le maillot du Real, le plus grand club du monde. Mais j'ai un club et je dois encore prouver ce pourquoi ils ont investi une grosse somme d'argent sur moi. Cœur blanc. Ces statistiques témoignent de cette saison difficile. En 27 apparitions en Première Ligue lors de la campagne 2022 à 2023, il ne parvient à marquer qu'une seule fois, contre Liverpool le 30 avril lors d'une défaite 4-3. Il s'en sort un peu mieux en Ligue des Champions, avec un doublé contre Marseille, 2-0, le 7 septembre. Cependant, c'est en représentant le Brésil à la Coupe du Monde qu'il a vraiment brillé, en marquant une volée acrobatique stupéfiante lors du match d'ouverture contre la Serbie, 2-0.